j'ai passé beaucoup de temps à débunker des choses classiques sur l'égyptologie, notamment parce que les premiers égyptologues, qui sont Mariette, qui sont Champollion, qui sont Maspero, et aussi sur les dynasties qui ont voulu reprendre la connaissance d'origine, c'est-à-dire comme la 18e dynastie qui est celle de Ramsès II. Alors Ramsès II, c'est extraordinaire, pourquoi? Parce qu'il avait son 4e fils qui s'appelait Ramouassé, qui était un très grand prêtre. Je crois pas avoir bien compris. Vous venez de dire... Non. Du roi de Thèbes et de ses 2 fils, les princes Ahmosis et Kamosis le cadet. Ahmosis et Kamosis étaient des princes de second ordre. L'Égypte telle qu'elle avait vécu pendant 1500 ans était soudain menacée de disparition. Kamosis et Ahmosis nourrissaient une véritable haine à l'égard des Hyksos. Leur père avait payé de sa vie sa rébellion contre l'envahisseur. 3500 ans plus tard, sa dépouille porte encore la trace de la brutalité avec laquelle l'ennemi l'a traité. Maspero, par exemple. Maspero, ce grand égyptologue français, en 1912, il écrivait déjà. Lui, il a beaucoup recherché sur les premières dynasties. Et attention, il est allé en Égypte, il a fait beaucoup de choses en Égypte. Il a écrit les premières dynasties, les textes qu'il a pu trouver. On disait déjà que les textes venaient de milliers d'années avant. Donc je ne sais pas la première dynastie officielle. Tu sais, on te dit la dynastie elle a commencé avec Narmer, Ménès, le premier pharaon. Bon, c'est faux. On sait aujourd'hui qu'il y en a eu des tas avant. À 250 km au sud d'Aswan, oui. Un endroit qui s'appelle Kada, que je connais, où j'ai été, on a trouvé des sépultures alors très élaborées, avec beaucoup de poteries, etc., qui datent 9000 avant Jésus-Christ. Tu vois, 1300, entre 1300 et 9000 avant Jésus-Christ. Alors on peut dire que l'égyptologie, parce que on a le sentiment que l'histoire, l'égyptologie, elle nous force en fait à, on va dire, à croire une espèce de version officielle de l'histoire. Et puis on a justement tout un tas de chercheurs qui viennent sans cesse contredire en fait cette version officielle sur, bah voilà, bon, tu as l'air de me dire qu'aujourd'hui il est admis que les pyramides soient plus âgées, mais il y a encore quelques années on nous disait que c'était... J'ai pas encore dit ça, je parlais des découvertes de civilisations plus anciennes en Égypte. Plus anciennes en Égypte. Voilà, de l'antériorité de la civilisation par rapport à Sumer. Par rapport à Sumer, pareil. Ouais. Mais, et par rapport à l'écriture, tu sais, il y a plein de professeurs qui ont fait leur carrière sur des choses, qui ont affirmé des choses qui aujourd'hui se révèlent fausses. Ils sont toujours en poste, tu peux pas leur faire changer d'avis, tu vois. Ça fout en l'air tout leur... Même quand on leur montre ça leur démontre A plus B. Mais oui, parce que tu as des gens, malheureusement, qui ont cette mentalité-là. Un égyptologue, archéologue, qu'il faut absolument lire tous ses textes, c'est Émile Amelino, tu vois. Alors, les gens ne connaissent pas, pourtant c'est un des plus grands archéologues français. Il est mort en 1915, Amelino. Et alors lui, il s'est intéressé aux premières dynasties et il a découvert, si tu veux, qu'il y avait un peuple en Égypte. C'est des fouilles à Abydos. Oui. Derrière le temple d'Abydos où j'ai été beaucoup, où j'ai vraiment mis mon nez.
Et il a trouvé qu'il y avait, parce que c'est là qu'on a trouvé qu'il y avait de l'écriture avant Sumer, tu vois, bon. Il a trouvé qu'il y avait un peuple qui s'appelait les Anu. Bon. Alors, attention, parce que tout de suite les gens disent Anunnaki. Bah, les Anunnaki, ça y est, c'est reparti. Anu, Anunnaki. On recommence. Bienvenue dans la sphère Bon. dissidente. Eh ben non, parce que Anu, on a traduit ça en français Anu, mais c'est Aunu en fait. Hein. Bon, le vrai mot égyptien Aunu. Et dans ses fouilles d'Abydos, il a trouvé que, en fait, Osiris, tiens, Osiris, pas le personnage mythique, hein, le vrai Osiris. Parce qu'Osiris, ça existait. Eh bien oui, il était historique, Osiris. Alors- Et Isis aussi, puisqu'on dit... Ouais. Alors, Amélineau, qu'est-ce qu'il a trouvé que Osiris était d'origine nubienne. Ça va faire plaisir à nos amis africains. Ah, Kémy Sema, il est content déjà.